Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça y est, nous y sommes. Nous allons parler de cette fameuse polémique qu'il y a eu à Disneyland Paris. Alors, pour l'occasion, j'ai sorti une petite robe mignonnette, côtelée rose pour être dans des tons tout mignonnés et pas attaquer dans le dark, ok? Pour essayer de rester simple, enfin simple non, mais souple, dirons-nous, souple et douce, évidemment, hein, bien sûr. Donc, alors de quoi s'agit-il? Parce que pas tout le monde était au courant de cette polémique. Que s'est-il passé encore à Disneyland Paris, les gars? Alors, il y a quelques jours maintenant, je ne saurais plus vous dire exactement. De toute façon, nous avons, enfin, j'ai et mon mari vous inclura les photos des différents messages qu'il y a eu, des différents parents ou pas, hein, mais il y avait beaucoup de parents et c'est ce qui m'a le plus choqué. Alors, on va revenir au départ parce que certains n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Ok, vous avez vu, j'ai sorti mes griffes de tigresse pour la cause. J'ai même pas fait exprès. Manicure léopard. Voilà, genre, voilà, tu sens que les nerfs sont là. Mais j'ai même pas fait exprès, les gars. Bref, petit aparté, parce qu'en même temps, je suis en train de regarder que je me suis fait une manucure spéciale pour cette vidéo. Bref, elle est dans le thème, on est bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Disney il y a quelques jours, quelques semaines maintenant? Lors d'une parade, de ce que j'ai compris, et si on reste sur les faits qui ont été relatés, lors d'une parade, une famille a voulu passer devant des gens qui étaient placés devant, c'est-à-dire sur les trottoirs. Si vous voyez Disney en gros, comment c'est foutu, vous avez les trottoirs de Main Street, les trottoirs qui font le tour du château, etc., etc. Et ils étaient en fait au premier rang. Et il y a une famille irlandaise ou anglaise ou espagnole, je ne sais plus, enfin de toute façon on s'en fout, mais une famille a voulu passer, il y avait des parents, des grands-parents au milieu et des enfants âgés de 3 à 5 ans à peu près. Alors, ce qu'on a pu lire, après je vais avoir un petit bémol, mais le bémol il va être quand même assez light hein, sur cette vidéo là, parce que c'est pas fait pour avoir un entre-deux et faire l'avocat du diable, non non non, il est très tranché, il est très clair. Mais bon, dans ce que j'ai pu lire, c'est qu'une famille a demandé à une autre famille de pouvoir laisser passer ses petits-enfants, ses petits pitchouns devant. C'est-à-dire les enfants de 3-5 ans devant les personnes qui étaient devant. C'est-à-dire qu'ils vous arrivent au niveau du nombril, comme vous savez, ce que j'aime bien, hein, ce que je vous radote à chaque fois. Et ces parents-là auraient dit non. Voilà. Et apparemment, ça aurait pris une ampleur. Je crois limite qu'ils étaient à se taper dessus, ou alors ils commençaient à se taper dessus. Et les gens de la sécurité sont intervenus. Enfin, il y a eu un truc. C'est parti un peu loin, cette histoire-là. Ok ? Mais, de ce que j'ai lu, il s'agissait simplement de parents avec bon les grands-parents qui étaient là. Enfin, il y avait une famille entière, hein, la tribu, c'est-à-dire les parents, les grands-parents et les enfants. Mais de ce que j'ai pu lire, les parents ont simplement demandé à ce que les enfants passent devant puissent se mettre devant les parents qui étaient devant, c'est-à-dire leur arriver au nombril pour qu'ils puissent regarder la parade et eux rester derrière à surveiller leurs enfants. Ça, c'est ce que j'ai lu. Après, et l'avocat du diable va être tout petit là maintenant, c'est-à-dire qu'on n'y était pas. D'accord? On ne sait pas comment ça s'est passé, si les parents ont demandé gentiment, poliment, s'ils se sont pas mis au milieu, s'ils n'ont pas bousculé tout le monde, s'ils n'ont pas eux aussi voulu passer en même temps que les grands-parents, etc., etc. Ça, c'est le petit aparté avocat du diable, c'est-à-dire je me mets pas dans un camp, mais j'essaie de comprendre l'autre, etc. La bien-pensance, ok? Elle va durer 2 minutes. Parce que d'après ce que j'ai lu, il était quand même assez clair que les parents n'ont demandé simplement que ce soit leurs enfants, donc de 3 à 5 ans, hein, on imagine la taille des petits pitchouns, à passer devant.
les parents qui étaient tout devant et qui avaient fait donc la queue pendant 1h30, 2 heures. Donc voilà, maintenant, petite avocat du diable fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas effectivement si on avait là affaire à des gens bienveillants, bien polis, voilà, et qui voulaient juste faire passer les enfants et pas arriver comme des bulldozers et faire place, etc. Genre un manque de respect total. Là, effectivement, non. Tu ne laisses pas passer les enfants, bon, à la limite, et encore s'ils sont polis, mais les parents et les grands-parents, bon, certainement pas. Voilà, moi déjà de base, comme je vous dis, il y a des enfants, les enfants, je les laisse passer devant. Les adultes, bien évidemment que non. Voilà, c'est clair. Ils restent derrière, ils surveillent leurs enfants, etc. Comme moi, ça m'est arrivé de demander à ce qu'on laisse passer mes enfants. Je suis tombée sur une grosse connasse à un moment donné. C'est pas pour autant que je me suis laissée faire, hein, bien évidemment. Mes enfants sont quand même passés devant. Mais cette fois, je suis restée. Et là, j'ai joué à la connasse, hein, je vous le dis direct. Je ne m'en cache absolument pas. Voilà, tu veux jouer au con avec moi, t'inquiète. Plus con que moi, tu meurs. Donc ce jour-là, ouais, j'ai laissé passer mes enfants et je suis restée là. Pour que mes enfants puissent voir. Et puis voilà, tu veux pas, je viens te parler gentiment, je comprends, hein, après qu'on vienne pas m'emmerder à dire ouais, mais moi je suis restée debout 2 heures, toi qu'est-ce que tu viens m'emmerder, t'as pas attendu? Non, effectivement, ce jour-là, j'ai pas pu attendre parce qu'on avait été pris ailleurs et que voilà, c'était comme ça. Et que c'était le seul moment où mes enfants pouvaient pas voir la parade. Enfin, la première fois où ils pouvaient voir la parade, on s'est rattrapé une autre fois. Ce jour-là, c'était le seul moment. Donc, je me suis pas posé 36 000 questions, en fait. T'as voulu jouer au con. En plus, elle était très agressive. Elle était pas française, elle était anglaise. Et elle avait deux ados aussi très, très, très cons. Et qui voulaient faire genre barrage avec les gros bras, tout ça. Et moi, tu me vois là, blonde, toute mignonnette, parce que mon mari était resté beaucoup. Alors là, on était vraiment, il y avait beaucoup de foule. Il est resté beaucoup en arrière avec la troisième sur les bras. Et là, mes enfants ne pouvaient rien voir du tout. Mes deux grandes, en tout cas. Donc la petite, elle, ça va, elle a pu voir. Donc moi, j'étais seule avec mes enfants à gérer tout ça. Donc quand j'ai vu ces genres d'énergumènes aussi cons et aussi médiocres que ça, alors que je leur ai dit, j'ai dit, non mais mes enfants, moi, not me, just my children, hein, please. Non, ou je sais pas quoi, en gros, je suis restée là, 2 hours, je sais pas quoi, en gros, j'ai compris, je suis restée là 2 heures, donc non, je laisserai pas passer. Je dis, ah ouais, d'accord, t'inquiète pas, y a pas de problème. Vas-y, joue à ça avec moi. Donc, je suis restée là, je suis restée plaquée. Mes enfants, ils ont pu voir la parade et après, je sentais derrière des coups, des machins, avec les ados, bien sûr, parce qu'il y avait de gros cons au milieu. Qui voulaient empêcher mes enfants de passer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai mis ma jambe au milieu. Je me suis foutue en 3/4 comme ça et j'ai laissé passer mes enfants. Ouais, je suis désolée de le dire. C'est comme ça. Là, ça, c'est un truc qui me révolte, Et ensuite, après, on a toujours pu bien se placer. Et l'année dernière, à un moment donné, un soir d'une parade, on a demandé, pareil, toujours très gentiment, parce qu'on est très poli, très gentil et très bienveillant, de demander si effectivement ça ne dérangeait pas que nos enfants passent devant, se mettent devant la personne qui lui arrive au nombril, on se rappelle, hein. On parle pas d'ados grands ou d'enfants, voilà, nous on fait des tailles moyennes avec mon mari, donc nos enfants sont pas des basketteurs ou des basketteuses, voyez-vous, niveau taille. Donc ça va, la tête de Mickey, tu la vois. Donc femme très gentille, un couple très gentil et qui nous gueulait dans l'oreille d'ailleurs à chaque fois qu'ils entendaient un perso. Ça c'est, vous pouvez le revoir dans les vidéos que je vous ai faites de mon Noël dernier. Mais voilà, super sympa, qui était à fond dans l'euphorie de Disney, qui était super contente de laisser passer mes enfants et je les voyais, elle parlait à mes filles parce que je les regardais, mes filles, parce que pareil, hein, c'est mes filles qui passent, moi je reste en arrière et je les lâche pas du regard, même si j'ai 2-3 parents devant, je fais toujours en sorte de voir mes deux grandes, la troisième est toujours sur les épaules de papa et moi la parade je la regarde même pas, limite je filme comme ça et je regarde mes enfants, vous voyez, pour vous dire, parce que je vous explique pourquoi, hein. Ça arrive. Et donc, je voyais ces dames-là d'un certain âge qui disaient, et qui parlaient à mes filles, qui disaient, regarde là, il y a le Père Noël, regarde là, il y a ça, il y a ça. Elles étaient super contentes, en fait. Et voilà. Et comme elle m'avait dit, voilà, je serais trop, non, mais bien sûr que oui, je vais laisser passer vos enfants, et je serais complètement idiote ou conne, pour être clair, hein, c'est le mot qu'elle a employé, si je laissais pas passer les enfants. C'est, après tout, c'est pour les enfants.
Donc, merci beaucoup, madame. C'est très gentil ce que vous faites pour les filles. Les filles ont remercié la dame, l'homme qui était avec elle, etc. Bref, et tout s'est très bien passé. Et voilà. Et moi, c'est pareil. Quand il y a des gens, après, j'ai toujours un petit œil aussi derrière moi pour voir s'il n'y a pas des bouts de chou qui voient pas. Et voilà, si c'est des Français, on se comprend. Et si c'est pas des Français, do you want, ou est-ce que vous voulez, enfin, c'est des signes, on se comprend, ok. Et je laisse passer les enfants. Et moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Mais je vous ai dit, il y a eu un jour effectivement où, d'ailleurs c'était mon Noël 2023, si vous voulez aller voir, j'ai posté une gueulante là-dessus, parce que j'ai trouvé ça absurde, ridicule, médiocre, débile, complètement con. Je n'ai pas les mots et je ne pourrais pas dire autant de mots que ce que j'ai envie de dire sur YouTube. Donc, ce jour-là, effectivement, tu as voulu jouer au con, chez moi, c'est mort. Tu veux jouer au con avec moi, je serai toujours plus con que toi, ma chérie. Voilà. Surtout qu'en plus, je fais les choses bien. Je viens te demander gentiment, si tu veux, tu vois, 2 pitchounettes. Les ados, ils étaient plus grands que moi, s'il te plaît. Voilà. Les ados, ils étaient plus grands que moi. Je demande à deux de mes petites filles, qui étaient donc de 2 ans plus jeunes, ok, de se mettre devant, de regarder. Et moi, je dis, not me. Moi, je regarde de loin. Je surveille juste mes gosses. Et moi, non, mais mes gosses. Oh non, 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 on était là. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça? Il n'y a pas de problème, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je sais la jouer comme ça. Et là, il n'y a pas de pitié. J'en ai rien à foutre de savoir si t'es resté 2 heures ou pas 2 heures. Un truc de malade. Donc, là, vous voyez, je me mets en jambe. Donc, je vois cette chose arriver, scandale à Disney. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, voilà, petite aparté de dire que est-ce que ce sont des gens qui sont arrivés avec leurs gros sabots sans bienveillance, sans politesse, etc., etc. Et les parents se sont vus envahir par d'autres parents et les grands-parents, plus les enfants. Ça, je peux comprendre. En revanche, si ce sont des parents qui sont venus et qui ont demandé, comme c'est le cas, aux parents, de laisser passer les enfants simplement et nous les parents on regarde derrière, on se met pas devant vous, etc., etc. Et les parents qui auraient dit fermement non, je ne laisserai pas passer vos enfants devant. Donc là effectivement c'est parti un peu en bagarre. Moi c'est pas parti en bagarre, hein. Non non non, c'est-à-dire que moi j'ai même pas cherché à comprendre. Je dis ah ouais, je dis y a pas de problème, no problemo. Notre problème, on s'est très bien compris. Elle a très bien capté et j'étais au taquet. J'attendais parce que moi après faut pas, si je déclenche ou si tu m'enclenches, après c'est mort, t'es mort. Voilà, tu fais 1m80 sur 1m80 de large, c'est pareil frérot. Ou ma chérie, c'est pareil. Avec moi, c'est pareil. Je t'ai dit, tu me vois là toute mignonnette, tu te vois là avec mes petites paillettes, mes petits ongles, mes petits machins. Quand il s'agit de mes filles et quand je fais les choses bien pour pas emmerder les gens, justement, juste à demander à ce que mes enfants passent parce que je sais que ça va pas gêner. Je sais que ça ne va pas gêner. Et après, il y avait une Italienne à côté et j'ai demandé, excusez-moi, parce que pareil, j'étais un peu entre deux quand même, hein. Et je suis quand même là pour passer un bon moment à Disney. Et j'ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez laisser passer juste une de mes filles? Parce que les deux, c'était un petit peu plus compliqué. Elle a dit, mais oui, bien sûr et tout. Donc, les deux ont pu passer. Et moi, je suis restée là pour surveiller mes enfants. Rien que pour faire chier l'autre connasse. Rien que pour ça. Sinon, je me serais reculée. J'aurais fait mes petits pas en arrière. Et j'aurais surveillé mes enfants. Parce que je ne laisse pas mes enfants sans surveillance. Donc, j'ai remercié. Et à la fin, bien évidemment... petit mouvement genre je m'étire etc pour bien laisser passer enfin bien faire comprendre que je suis là et je les entendais râler derrière. J'étais en joie mais j'étais en volcan à l'intérieur. J'attendais que ça déclenche, j'attendais qu'on me fasse une réflexion, j'attendais qu'on me tape à l'épaule, j'attendais un truc. Il s'est rien passé fort heureusement parce que là c'est moi qui aurais déclenché. Et à la fin j'ai remercié très gentiment l'italienne qui a laissé passer mes enfants. Et voilà, la meuf, elle a juste fait un pas en arrière. Les filles se sont mises devant. Elle lui est arrivée là et terminé. Voilà, fini campagne. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat.
Mais là, comme j'avais affaire à une connasse juste à côté, c'est-à-dire l'anglaise, je suis désolée, je suis restée là et j'ai joué à la con. Mais alors là, vraiment. Parce qu'en plus de manière... Mais moi, j'arrive tout gentiment, je dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez... Voilà, vous voyez, ce style-là, très gentiment. Est-ce que vous pouvez... Voilà, au début, moi, je suis très gentille, très mielleuse, tout ça. Mais elle m'est rentrée dedans direct avec un regard serré. Non, non, non. Moi, en gros, comme je vous ai dit, j'attends juste 2 heures. Non, 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 non. Et en plus, tu m'agresses alors que je viens gentiment et je te demande... Ah, ma chérie, ah, tu me connais pas. Il y a le sang qui remonte là. Donc, laisse tomber, c'est mort. Donc, pour en revenir à ces gens et à cette polémique, j'ai lu ensuite, donc parce que c'était écrit en gros sur... c'était sur le site de, je crois, de Mademoiselle Connasse. Très charmant. Donc, je l'ai récupéré ensuite sur Facebook et j'ai vu que ce site-là, ce blog-là, j'en sais rien, ce groupe-là, l'a récupéré d'un... une éditoriale, j'en sais rien, de chez Marie-France. On s'en carre un petit peu, mais bon, voilà la source. Donc, elle a posté ce truc-là. Et donc, moi, après, par curiosité, bon, déjà là, mon sang n'a fait qu'un tour. Après, voilà, petit avocat du diable, je me dis, est-ce que c'était des cons qui sont arrivés avec le gros sabot ou pas? Mais bon. Et après, je vois qu'en fait, donc je lis un petit peu, non, je lis l'article, ouais, très rapidement. Et effectivement, c'était en fait des parents qui avaient simplement demandé, donc qui étaient venus effectivement avec les grands-parents, mais ils avaient simplement demandé est-ce que leurs enfants passent devant, et les enfants étaient âgés de 3 à 5 ans. Donc, confirmation, bon après c'est la presse, mais bon, on va dire que confirmation par la presse. Et par curiosité, chose que je ne fais jamais, je vais voir les messages des gens, pour savoir un petit peu l'opinion publique et savoir si je suis seule ou si je viens de Vénus, voyez-vous. Et je lis des commentaires et jusqu'à, alors il y en avait énormément, je sais pas, énormément, des centaines et des centaines de messages, donc je suis vraiment descendue, je scrolle, je lis, et plus je lis, plus je me rends compte qu'en fait, c'est du 50-50. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour que les enfants passent devant, et il y en a qui sont contre. Mais comme je vous avais dit dans la petite mise en bouche de ma vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, c'est pas genre je suis pas d'accord parce que voilà, ça peut se comprendre, j'attends 2 heures, genre normalement et tout. Non. C'était très violent. Ok? Exemple. Alors, je cite, je vous mettrai les incrustations, enfin mon mari vous les mettra. Alors c'est 2 heures de queue, même mon propre fils ne passerait pas devant moi. Ou encore, ils ont raison, ils attendent 2 heures, les autres personnes n'ont qu'à faire pareil. Mais encore, il faudrait interdire Disneyland aux enfants, c'est tout. Fermez les guillemets. Ou encore, si tes enfants ne sont pas... Alors, quelquefois, on peut faire un geste pour les enfants, mais en gros, quand on va dans ce genre de parc, si tes enfants ne sont pas capables de faire ce genre de geste, c'est-à-dire d'attendre 2 heures de queue, tu n'y vas pas. Ou encore... Ils ont raison, ils ont fait la queue pendant 2 heures. On ne doit pas laisser la place à des gamins, je ne suis pas d'accord. Ils font la queue comme tout le monde. Ils ont fait la queue comme tout le monde, les enfants ne sont pas prioritaires, ils doivent apprendre à attendre et ne pas passer devant les autres. C'est juste du respect et de la logique. Encore un autre commentaire. Alors, il y a une personne, je vous le mettrai, mais je vais la faire courte. En gros, une fille qui disait, enfin, je sais pas, je crois que c'est une dame, je sais plus, qui disait qu'elle a voulu faire passer son enfant devant, pareil, un groupe de 4 ou 5 femmes, demander gentiment, pareil, de laisser passer son enfant, passer devant elle. Et qu'apparemment, les femmes en question, à partir du moment où la personne a demandé, aurait dit non assez sèchement et aurait, toutes les meufs se seraient levées, ou étaient déjà debout, et auraient écarté leurs jambes pour faire barrière. Un peu comme ce qu'a voulu faire l'anglaise avec moi, avec ces 2 grands dadés là, ces 2 ados. Donc, voilà, ça. Donc, la personne a été outrée, bien évidemment, pour son petit enfant. Alors, il y en a un aussi, il est mignon. Alors, je comprends ce qu'il veut dire, parce qu'à un moment, il parle d'enfants qui sont sur les épaules et comme quoi il va rien. Alors, mon ami, déjà, je t'emmerde très profondément, mais du plus profond du profond. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ce mec-là, il a dit qu'en gros, genre, vos chiards, en appelant ça vos enfants, donc vos enfants à vous, vos chiards ne passeront jamais devant moi parce que j'attends, tatitata. Et il a même dit, heureusement qu'il y a des lois dans ce pays parce que sinon j'aurais envoyé des pavés dans la gueule de ces gens-là et donc des enfants.
Donc mon gars, heureusement, la compte de... Je finirai pas ma phrase. Mais si un jour, j'ai en face de moi quelqu'un comme ça, c'est moi qui vais te faire bouffer le parpaing. Tu me vois là, toute mignonnette. Si un jour, quelqu'un tombe sur moi et a ce genre de truc, mais moi non plus, je connais pas les lois. Hein. Moi non plus, je les connais pas. Et c'est moi qui vais te faire bouffer le parpaing. Parce qu'un homme ose dire ce genre de truc envers des enfants, je trouve ça lamentable. Qu'il soit emmerdé parce qu'il y a un papa qui est passé avant lui et que du coup le papa il met l'enfant devant, bah du coup de quoi tu te plains? Puisque toi t'es content. Quand toi tu fais 2 heures de cours et qu'il y a personne devant toi, bah du coup tu fermes ta gueule. Quand il y a le papa qui est devant toi et qui va mettre l'enfant sur les épaules, on s'en branle de ton avis, puisque toi, tu es d'accord avec le reste et pour le chacun pour soi, puisque tu prônes toi-même le chacun pour soi. Donc, en fait, va te faire foutre, d'accord? Et ne va pas dire, je vais faire manger des parpaings, nani, nana, parce que les parpaings, mon gars, t'inquiète. Si tu tombes sur des gens comme moi ou sur d'autres même, les parpaings, c'est nous qui allons te les faire manger et on va te faire bouffer. Bip. Et mon meilleur, je le garde pour la fin. Enfin, mon meilleur, ils sont tous excellents, hein, mais celui-là, je le garde, ce sera le dernier. Allons-y. Phrase après phrase. Allons-y. Alors celle-là, j'en ai une bonne parce qu'elle se la joue un télo, celle-là. Donc pareil, j'ai mis mes lunettes de vue. Pour celles qui s'étaient demandé, oui, ce sont mes lunettes, ce sont bien les miennes. J'ai des lunettes de vue, très faible correction, mais ce sont les miennes. Petit aparté pour plusieurs personnes qui s'étaient posé la question. Oui, ce sont bien mes lunettes. Ok. Donc maintenant, pour répondre à la personne qui a écrit le commentaire, je vais vous le dire. Comme ça, on va pouvoir répondre ensemble. Allons-y. Alors, je cite. Les enfants doivent apprendre à attendre comme tout le monde. La patience est un apprentissage qu'ils ne connaissent plus et on ne leur apprend plus de nos jours. Les parents cherchent toujours à les occuper pour avoir la paix et ensuite ça donne ça. Des enfants mal élevés et impatients. Donc ma chérie, pour te répondre, regarde, baisse les lunettes, je les enlève et les garder tout le temps. J'en ai d'autres mignonnés et après j'arrête. Alors, ouvrez les guillemets. Ce couple a bien fait de refuser de les laisser passer. Le droit des enfants ne passe pas avant le savoir-vivre. J'aurais fait comme eux. J'aurais refusé de laisser ma place après avoir attendu 2 heures. Ces parents mal embouchés ont appris à leurs dépens qu'avoir des enfants n'est pas un passe-droit. Fermez les guillemets. Et certains qui disent que, en gros, les gens n'ont pas à subir les enfants, les gosses des autres. Enfin, il y en a une chier comme ça. Hein. Là, maintenant, on est à 1,2, 1,5K de commentaires. Donc, on va s'en arrêter là. Et encore, j'en avais lu d'autres. Hein. Ah, attendez. On vient de retrouver l'enfant roi. Allons-y. Alors, ouvrez les guillemets. Ils ont tout à fait raison. Ça suffit, les enfants rois. Ils avaient qu'à s'y prendre à l'avance. Fermez les guillemets. J'en ai un dernier pour vous. Ouvrez les guillemets. Des gosses à qui on n'a jamais dit non. Les adultes ont bien raison. Faites la queue comme tout le monde. Fermez les guillemets. Donc, à tout cela, les gars... Oh, j'ai envie de faire un geste. Mais un geste avec un des doigts, vous voyez ce que je veux dire? À tous ces gens-là, je vous pisse au cul. Donc, on va être clair. Ces gens-là, ces gens qui pensent ça, j'avais même lu un jour, c'était « Je suis maman moi-même et je ne laisserai jamais passer quelqu'un devant moi ni devant ma fille, tatati tatata. » Mais comment tu peux, espèce de vermine de merde, comment tu peux, tous, comment tu peux parler comme ça quand il s'agit d'enfants? Quand il s'agit d'enfants. La con de vous. Comment vous pouvez dire un truc pareil? Là, les gros mots, ça va fuser. Je vais essayer de me contenir parce que je sais que, voilà. Mais voilà, quand je suis passionnée comme ça, je deviens très, comme je vous ai dit, vulgaire, n'est-ce pas? Non, grossière. J'avais dit grossière, pas vulgaire. Donc, mes chers compatriotes, comment vous expliquer? Alors, donc voilà la... polémique qu'il y avait eu, parce qu'il y en avait qui se disaient mais quoi, qu'est-ce qui se passe, tati tata, tata. Voilà ce qui se passe. Il y a des gens qui ont demandé gentiment à d'autres parents de laisser passer les enfants, pas eux. J'ai lu quelques commentaires aussi où il y en avait qui disaient oui, mais si on laisse passer les enfants, qu'est-ce que vous croyez? Les parents, ils disent qu'ils restent pas, mais ils restent parce que qu'est-ce que vous croyez? Les enfants, les parents, ils vont pas aller 10 mètres en arrière pour surveiller leurs gosses. Ça ne se voit jamais à Disney. Les parents, ils restent là parce que bien évidemment, ils vont pas s'éloigner de leurs enfants, sinon ils vont les larguer dans la foule. Alors toi aussi, mon gars, je vais te répondre en face à face comme ça, bon, tu tomberas jamais sur cette vidéo. Ou alors si, j'espère que tous ceux que j'ai cités, tous ceux que je vous mets là, parce que bien entendu, j'ai le droit de le faire puisque ça a été public, n'est-ce pas? Donc je peux les publier.
et je vais me faire un malin plaisir de les publier. Donc à eux, et je vous mettrai le lien aussi si vous voulez aller jeter un coup d'œil, comme ça vous verrez vous-même tout ce qu'il y a. Donc moi j'ai été choquée de voir à quel point il y avait du 50%. C'est-à-dire qu'il y avait 50% de gens qui étaient pour dire qu'il fallait laisser passer les enfants, d'accord, tout à fait normal, de mon point de vue, hein, mais je viens peut-être d'une autre planète. Et 50 autres % qui étaient de la gamme des énergumènes que je viens de vous citer là, avec un verbe et une haine envers les enfants et envers cette façon de faire là. Donc moi ça, je n'arrive pas à le comprendre. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une maman, j'ai 3 enfants. Quand nous sommes mal placés ou quand le timing a fait que, etc., etc., et d'autres choses. Par exemple, ceux qui le savent ici maintenant, mon mari a été opéré d'un cancer du poumon il y a quelques années de cela. Il ne peut pas rester, c'est un handicap invisible, d'accord? Il a une ablation d'une partie du poumon qui fait que, par exemple, ce personnage-là, c'est-à-dire mon mari, ne peut pas rester au froid comme ça, stagne pendant longtemps ou assis, ça lui fait mal, il peut pas, tatitata. Il y a certaines attractions aussi qu'il ne peut pas faire. Bref. Il y a des handicaps invisibles, comme je vous disais dans certaines vidéos. Donc moi, je prends mon mari là tout de suite, je voulais pas en parler, mais j'en parle. Des personnes qui se sont fait opérer du dos, de la hanche, etc., etc., qui ne peuvent pas se permettre d'attendre 2 heures de temps comme toi tu pourras le faire. Il y a des personnes âgées qui prennent sur leur temps pour amener leurs petits-enfants parce que les parents ne peuvent pas, les enfants travaillent, les parents n'ont pas eu le droit de leur patron, par exemple, pour poser leurs vacances à ce moment-là, et donc les grands-parents font la passerelle et donc amènent les enfants, et donc vous vous doutez bien que des personnes d'un certain âge ne peuvent pas se permettre d'attendre 1h30 voire 2 heures en plein froid de décembre, à la période de Noël surtout, avec leurs petits-enfants, n'est-ce pas? Nous avons ça, nous avons les handicaps invisibles comme je viens de vous citer et comme tant d'autres, et nous avons effectivement l'impatience des enfants. Alors, pour tous ceux qui disent qu'il faut apprendre la patience à ses enfants, alors chers amis, comment vous expliquer que la psychologie de l'enfant et moi, on ne fait qu'un, n'est-ce pas? Donc, à moi, on viendra pas me dire et m'apprendre comment apprendre la patience à un enfant. Alors, à tous ces bouseux, je vais leur apprendre, moi, là, tout de suite, que la patience chez un enfant, bien sûr qu'elle s'apprend, bien évidemment, ça s'éduque, un enfant, ça s'éduque. Jusque-là, mes amis, on s'entend. Sauf que il y a certains stades de développement de l'enfant et il y a certaines maturités quelquefois de l'âge qui fait que quelquefois, selon l'âge de l'enfant ne pourra pas avoir la même patience qu'un enfant qui sera plus grand. Hein. Ça s'explique par rapport à son âge et donc par la maturité psychique, psychologique qu'il aura. D'accord ? Sauf si c'est un enfant qui a reçu une éducation ultra stricte ou un enfant battu, tout ça, qui reste dans un coin et qui veut qu'on l'oublie, voyez-vous. Mais si on reste dans l'état normal, lambda, une éducation lambda, et qu'on suit comme ça le cheminement quand on est un petit peu éveillé et aguerri de ce qui fait chaque passerelle du développement de l'enfant, eh bien on le sait qu'à certains âges, la maturité psychique d'un enfant n'est pas assez mature pour comprendre certaines choses, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on évite de montrer des photos pornographiques, des films à caractère sexuel par exemple, ou parler de certains sujets à son enfant tout simplement, parce que selon les âges, eh bien la maturité n'est pas assez là, voyez. Quand on parle, on peut parler d'intimité avec son enfant, du plus petit âge. Moi, je l'ai fait du plus petit âge de mes enfants, dès la crèche, ok, savoir l'intimité, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça se situe, etc., etc. Et ensuite, plus ça grandit, plus on rentre dans le dur, voyez, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et on explique les choses, etc., etc., l'intimité, tatitata.
mais c'est adapté à l'âge de l'enfant, d'accord? Donc les cognos qui sont derrière et qui pensent que les enfants sont mal éduqués, non, espèce d'abruti congénital. C'est pas que l'enfant est mal éduqué, alors oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont mal éduqués, bien évidemment. Mais pour les enfants qui sont un minimum éduqués ou éduqués tout court, toi l'abruti, le bœuf de service qui est derrière l'écran et qui passera peut-être, je l'espère, ça serait bien. Là, ça serait sympathique. Et qui pense que les enfants qui ne sont pas aptes à apprendre ou qui ne sont pas éduqués pour apprendre la patience, sache mon gars, homme ou femme, qui que sois-tu, eh bien, il y a comme ça des phases de développement de l'enfant auxquelles on ne peut pas échapper, d'accord? Et des enfants, eh bien, selon leur âge, pourront être plus ou moins patients, d'accord? Si vous revoyez les vidéos que je vous ai données pour les astuces, effectivement, je vous donne ce tips-là où vous pouvez amener du coloriage, des petits jeux de société à micro-échelle que je vous avais parlé, qui vendent dans les magasins de jouets pour pouvoir jouer à des petits jeux, les petits chevaux, les échecs, les jeux de dames, ce que vous voulez, les jeux de cartes, pour pouvoir patienter, si vous voulez, attendre dans ces charmantes files d'attente que propose ensuite pour voir les parades en question. Donc, on éduque petit à petit nos enfants à être patients. Donc, à tous ces abrutis congénitaux, je répondrai « Allez tous vous faire ». Voilà, parce que moi, je vais prendre mon exemple encore une fois, je ne vais pas parler au nom de qui que ce soit. Mon mari et moi, nous éduquons nos enfants, nous savons les différents stades de développement de l'enfant et nous ne laissons, alors, je vais pas dire rien passer à nos enfants, ça serait un petit peu dur, un petit peu marâtre de dire ça, mais nous avons une éducation, comment pourrait-on la qualifier? Elle n'est pas stricte, mais elle est avec des limites, n'est-ce pas? Avec du respect, avec du bon sens tout simplement, et un petit peu d'intelligence, je dirais même beaucoup d'intelligence, quand je vois ce genre de commentaires et ce genre de réflexion de la part de certaines personnes. Alors, voilà l'embrasement qu'il y a eu et voilà ce qui m'a fait bondir au moment où c'est sorti, n'est-ce pas? Et je vous laisse imaginer la retenue qu'il m'a fallu pour ne pas écrire à ces gens-là, parce que j'avais envie, je vous dis même pas les gars, à quel point j'avais envie de répondre à tous ces ignorants, voilà, l'ignorance des gens. Parce que, comme je vous ai dit, on a donc les différents stades de développement de l'enfant qui fait que, qui font que certains enfants n'ont pas la même patience, même s'ils sont éduqués, mes chers agneaux, je vous le dis, hein, bande de bâtards que vous êtes. Il y a aussi les handicaps invisibles, il y a aussi les personnes âgées, et il y a les aléas de la vie, les choses que vous ne savez pas, que même moi je pourrais, qui vont me filer entre les doigts et qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir le gros handicap qui se voit, le gros fauteuil roulant qui se voit pour prétendre à un handicap et exprimer le fait qu'on ne puisse pas attendre 2 heures, par exemple, pour voir une putain de parade de merde. Alors, pas de merde, parce qu'elle est mignonne, mais une putain de parade, oui. Il y a des handicaps invisibles, il y a des personnes âgées, il y a la vieillesse, etc. Outre cela, il y a également des parents comme moi, pour répondre à quelqu'un, qui demandent gentiment, poliment, avec bienveillance, avec toute la douceur du monde et toute la politesse du monde, à ce que, s'il vous plaît, est-ce que ça vous dérangerait de laisser passer mes 2 petites filles devant vous? Moi, je reste en arrière et je les surveille. Et quand je dis que je reste en arrière et que je les surveille, alors je switch papa parce que papa est en arrière avec la 3e sur les épaules. Et oui, avec la 3e sur les épaules. Et on vous en... Et donc pour répondre à ça, à la personne qui disait « Ouais, croyez pas, si vous laissez passer les enfants devant, après il y a la smala qui vient devant et vous voyez plus rien. » Alors mon gars, je te répondrai à toi aussi, va te faire enculer.
Parce que moi, je laisse passer mes enfants, enfin, j'essaie de trouver un point justement stratégique où je peux demander à X personnes de laisser passer mes enfants devant pour qu'ensuite, moi, je puisse me reculer et pouvoir justement les voir, hein, et ne pas lâcher mes enfants du regard. Parce que je suis une maman qui, voilà, si je les vois pas, ça va pas. Mais je ne vais pas être intrusive plus que de raison. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai pas la bonne place parce que X ou Y, et parce que de toute façon mon mari ne peut pas attendre 2 heures dans une file d'attente avec ce que je viens de vous dire, eh bien, je demande gentiment à quelqu'un. Et je me trouve à un point stratégique où je sais que je vais pouvoir voir mes enfants. Donc, quand moi, je vais au-devant de quelqu'un et que je lui demande gentiment, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez laisser passer mes 2 jeunes filles devant vous qui vous arrivent au nombril, merci, et pas moi, je reste derrière et je les regarde. À partir de ce moment-là, j'estime que tu n'as pas à me refuser ce que je te demande. C'est pas parce que je n'apprends pas la frustration à mes enfants, parce que je ne les éduque pas, ou parce que moi je suis madame d'eux et on me laisse passer, absolument pas. Voilà, c'est juste que mon mari a eu un cancer et a eu une ablation du poumon qui fait que il est extrêmement fragilisé aujourd'hui. Il a un handicap très clair, invisible, qui ne se voit pas, mais il a un handicap, d'accord ? Il est handicapé à X pourcentage, n'est-ce pas ? Sans parler de mon mari, pour le Noël 2023, je crois que ma dernière pouvait aussi porter des couches. Donc, vous pouvez prendre en compte également le fait que une maman ou un papa, eh ben, le petit s'est fait dessus et c'est la grosse commission, par exemple. Et il faut le changer, parce que ça incommode l'enfant. Et donc, voilà. Voilà. On a tous ces pans de la vie, mes chers agneaux, qu'il faudrait un peu prendre en compte, n'est-ce pas? C'est-à-dire que au lieu de, comme un l'a dit, comme je vous montrerai, essayez d'ouvrir un petit peu votre esprit, votre intelligence si vous en avez. Je parle aux énergumènes qui ont commenté, bien sûr, hein, pas vous, ma communauté. Mais aux mammifères d'exception qui passeraient par là. Voilà. Essayez d'être un petit peu réflexif et de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. On est dans une société très individualiste et c'est un peu la loi de la jungle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que j'estime qu'à un moment donné, faire preuve d'un petit peu de bienveillance et d'humanité, en fait, ne fera pas de mal. Et quand je lis ce genre de trucs, notamment venant en plus de parents, c'est-à-dire que quand t'es parent, tu sais ce que c'est que d'avoir des enfants normalement, hein, si t'es normalement constitué, tu sais ce que c'est que d'avoir un enfant, et de vouloir de tout faire pour que ton enfant ait les plus belles expériences du monde, sans pour autant, toi, passer devant, parce qu'on va rester sur la thématique Disney, sans pour autant, toi, passer devant les autres adultes, hein, ne pas abuser de la gentillesse des gens, bien évidemment, ce qui est tout à fait mon cas. Moi, si on me laisse la place si j'ai le malheur d'être mal placée, ça m'est arrivé qu'une fois, hein, avec cette connasse. Voilà, et que et que tu vois que la maman, elle est gentille, elle est mignonnette, elle vient, elle te demande gentiment, et tu vois qu'après elle se recule, elle veut juste que tu laisses passer ses enfants. Voilà, tu fais un pas en arrière sur le trottoir et ça te changera pas la vie, ça ne changera pas la vie des gens derrière toi non plus. Parce que les enfants qui chose du 30 vont pas te faire 3 pas en arrière, d'accord? Ils vont te faire un demi-pas en arrière, tu les laisses passer devant toi, ils sont au niveau de ton nombril, tout va bien. En revanche, tu veux jouer au con après avec moi, tu m'agresses alors que je ne t'agresse pas, alors là, ma chérie, tu vas t'en prendre plein la gueule. Bon, heureusement, c'est pas aller loin pour moi, c'est pas aller plus loin, parce que moi, après, je vois rouge et c'est mort. Mais voilà, je les ai bien fait chier. Je les ai bien fait chier. Et voilà, les petits cons là d'ados qui mettaient leur... Pareil, comme le commentaire que je vous ai lu là, de quelqu'un qui disait, voilà, les 5 femmes qui ont bien écarté leurs jambes pour bien se mettre devant et faire la barrière, ils ont voulu jouer à ça avec moi aussi, les petits merdeux. Donc, comment vous dire? Après, moi, j'enclenche, hein. Donc, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour ça. C'est pas vous donner le bon exemple que de vous dire ça, mais en même temps, je vous dis ce qui fait ma vie et qui je suis, hein. Voilà. Tu joues au con, t'auras toujours plus con de toi, c'est-à-dire moi-même.
Surtout quand il s'agit de mes enfants, encore une fois. Si c'était moi, même pas en fait, je demanderais à quelqu'un de me laisser passer, même pas. Voilà, je suis adulte, je me mets un peu sur la pointe des pieds, j'essaie de trouver un truc, une poubelle à mettre dessus, un truc, n'importe quoi. Je me débrouille. En gros, c'est de ma faute. Par contre, quand il s'agit de mes enfants et qu'il y a eu un incident, un truc, ma fille qu'il faut changer au dernier moment, mon mari qui a pas pu, un impondérable, quelque chose qui fait que, voilà. Tu connais pas la vie des gens. Donc, comme tu connais pas la vie des gens, et si tu as quelqu'un à côté de toi qui te demande gentiment de laisser passer son enfant, pas son ado, son enfant, passer devant toi et lui qui regarde derrière, laisse-le passer. Laisse-le passer, la conne de toi. Ça va te faire quoi à toi? Tu vas aller voir les petites fées qui passent devant toi et la tête de Mickey, tu vas le voir. Laisse passer les enfants. Laissez passer les enfants, putain de merde. Putain, je le répéterai jamais assez. Et avec ce truc-là, mais je me dis, mais c'est pas possible d'avoir des gens aussi cons. C'est pas possible d'avoir une humanité aussi conne que ça. Voilà, d'avoir des gens qui sont en fragilité, des gens qui ont des névroses, des angoisses, des trucs qui essayent de s'en sortir dans la vie. Voilà, vous savez ce que je fais maintenant. Ok, il n'y a pas de problème, ces gens-là, on les accueille et on les aide et tout ça. Mais les cons, putain, mais allez vous faire foutre, allez tous vous faire foutre. Et je vous souhaite à tous ceux qui ont marqué ça, tous les commentaires haineux, qui ont été mis sur la toile, je vous souhaite à vous les gars, qu'il vous arrive la même chose à vos enfants. Voilà. Que vous tombiez sur des têtes de cons aussi cons que vous, qui ne veuillent pas laisser passer vos enfants. Et après on verra jusqu'où vous irez. Si vous irez jusqu'au fight ou pas. Ou si vous avez des petites gueules et juste vous parler derrière une toile comme ça, parce que c'est facile de faire ça, c'est très très facile. Bref. Donc, pourquoi je pousse cette gueulante, mis à part moi, m'exciter les nerfs et me faire perdre 10 ans d'espérance de vie? Ceux qui passeront par là, outre ma communauté, ceux qui passeront pas là, quand vous êtes à Disney, laissez passer les enfants devant vous. Putain de merde! Est-ce que c'est compliqué à comprendre, ça? Est-ce que c'est compliqué à comprendre? On vous demande pas de laisser passer des ados qui seraient à votre... moi, j'ai des ados qui me dépassent, les gars, d'accord? Super. J'ai des ados qui me dépassent. Eux, je vais pas les laisser passer devant moi, bien évidemment, ni devant mes gosses, mes petites filles, ni les adultes. On vous demande pas les adultes ou les ados qui font votre taille. Non, on vous parle d'enfants. Et là, encore plus enfants âgés de 3-5 ans. Voilà, des tout petits qui peuvent même pas eux répondre. Voilà, les deux abrutis là, les deux grands dadés, les Anglais là, qui voulaient faire les machos devant moi. Vas-y, ferme ta gueule. Enfin, en gros, c'était, tu me connais pas frérot. Redescends mon petit, redescends. Parce que t'as beau avoir ta mère et ton père à côté, moi tu vois moi. Le regard chez moi généralement, quand tu vois mon regard, quand je suis bien en forme, après généralement tu te la fermes. Donc la mère, elle s'est arrêtée. Ils râlaient, ils essayaient un peu de passer. Et moi, derrière, après, il y a une force en moi qui fait que malgré mon petit gabarit, bon, même si j'ai pris 15 kilos là tout de suite, malgré mon petit gabarit, quand je me mets comme ça, en mode, voilà, vraiment, avec moi aussi, les jambes écartées et les bras et tout, tu peux pas me faire bouger, tu peux pas. J'ai une force, je sais pas, un truc. Et ils ont essayé de me faire bouger, ils n'ont pas réussi. Et je les ai emmerdés. Voilà, et je les ai emmerdés. Et j'étais heureuse de les avoir emmerdés. Bon, alors après, j'étais énervée. Donc, du coup, il a fallu me faire redescendre. Mais au moins, mes filles étaient mal placées. Mais moi, voilà, j'ai voulu les emmerder autant qu'ils ont voulu me faire chier. Parce que oui, j'ai voulu passer devant des gens qui ont attendu. Et alors ? Est-ce que tu connais ma vie? Est-ce que tu connais la vie de mon mari? Est-ce que tu connais les handicaps invisibles? Est-ce que tu connais ce genre? Est-ce que tu connais le pourquoi du comment? Est-ce que tu sais si c'est la première fois que je monte à Disney ou pas? Est-ce que moi-même je savais si après je pouvais remonter à Disney ou pas? Non. Donc prenez tout en compte. Donc pour finir ça, non. Donc tu veux jouer au con alors que moi j'étais toute douce avec toi, toute gentille, toute mignonne, et en plus tu m'agresses. C'est pas genre elle m'a expliqué de façon correcte et mignonnette, ben non, vous comprenez, voilà, non, voilà, vous êtes gentil, mais en gros, ça me fait chier parce que moi, voilà, bon, ben, ok, bon, ben, tant pis. Et j'essaye un petit peu ailleurs. Là, elle m'a, mais, agressée, c'est-à-dire, elle avait les yeux exorbités. Je lui ai demandé tout gentiment. Tout de suite, elle a eu les yeux exorbités, elle m'a agressée.
Donc à partir de ce moment-là, ma chérie, voilà, chez moi, il y a du sang chez moi qui, tu peux pas, ça virevolte. Et autant tu peux être gentil et m'expliquer que, alors même si ça va me faire chier, hein, parce que je vais me dire t'es une putain de salope quand même, hein. Mais voilà, tu vas me dire, ben non, parce que voilà, moi j'ai attendu quand même 2 heures, il y a quand même mes enfants, voilà, on a payé de notre temps, donc bon, comprenez que, en gros, t'es une connasse, mais je comprends. Donc voilà, t'as été gentil, tu m'as expliqué, je comprends. C'est tout à fait légitime. À partir du moment où tu me rentres dans l'art, tu me regardes avec des yeux exorbités, tes 2 marmots là, tes 2 espèces d'ados qui font 2 mètres, parce que toi t'es grande et eux aussi veulent faire les caïds devant moi, ma chérie, toi, ton mec et tes enfants, je vais t'apprendre la vie moi aussi, t'inquiète, je vais t'apprendre la vie. Donc à partir de ce moment-là, je joue au con, mais encore plus que plus, voyez-vous. Donc là, jugez-moi si vous voulez, j'en ai rien à foutre, rien à foutre. Ça, c'est un parti pris que je ne laisse pas passer. À partir du moment où je suis gentille et bienveillante, tu ne viens pas m'agresser. À partir du moment où tu viens m'agresser, derrière, tu réveilles le smog qui est en moi. Voilà, tu réveilles la maléfique qui est en moi. Ok, tu joues pas à ça avec moi. Non, non, non. Même si c'est non, tu me le dis de façon gentille, tu me fais passer le message, tu me dis que non. Bon, ok. Ça m'enlèvera pas de l'idée que tu es une conne, mais ok. Et j'essaierai de voir ailleurs et bon, ben, essayer de me débrouiller avec mes filles. Mais voilà, tu m'as répondu cordialement que non, bien que je ne comprenne pas trop, mais ok. Et donc, je fais différemment. Là, tu m'as agressé. Tu mets tes 2 loustiques là, qui font 2 mètres devant moi, et tu veux faire barrage? Ben non, ma chérie. Là, non. Voilà. J'aurais pu partir, aller ailleurs, essayer de trouver un autre emplacement, courir, trouver un truc. Et là, non. Non, non, non. Et je t'ai bien fait chier. Et je t'ai bien fait chier. Et tes fils aussi. Et j'étais très contente. Voilà. Jugez-moi, aucun problème. J'assume. En revanche, quand il a s'agi l'année dernière sur une parade où on n'avait pas été bien placé, on avait demandé à des personnes d'un certain âge, voilà, il y avait 2 petites dames avec leur mari certainement, et qui étaient très heureuses de laisser passer ma fille et dans la bienveillance. Et après on se regarde et je leur dis merci pour mes enfants, etc. Comme je vous disais pour tous les cast members qui sont là pour vous et tout, qui font tout pour vos enfants, etc. À partir du moment où ils vous font passer un bon moment, vous faites un clin d'œil, un truc, machin, on va pas se refaire la vidéo qui est sortie avant ou après, je ne sais pas. Mais en attendant, ces 2, voilà, je les ai remerciés de toutes les manières possibles et inimaginables. Et à chaque fois qu'elle me regardait et que je voyais qu'elle faisait, voilà, je disais merci beaucoup, voilà. Et moi, j'étais derrière. Donc, quand moi, je laisse passer mes enfants, enfin, quand je demande à quelqu'un s'il a de la gentillesse de laisser passer mes enfants qui leur arrivent au nombril, je rappelle aussi devant. Et moi, je reste derrière et je vous assure que c'est le cas parce que mon mari, lui, il est encore plus derrière avec la petite sur les épaules. Moi, je reste derrière et je regarde mes enfants. À partir du moment où je ne les vois plus et où il y a danger, je vais les récupérer et je viens les chercher et on va ailleurs. Parce que là, il y a dangerosité. Et là, effectivement, je ne laisse pas mes enfants sans surveillance, sans pouvoir les voir. Voilà, c'est soit je suis un rang ou 2 derrière, ou soit je suis sur un point stratégique. Enfin, vous comprenez le schmilblick, ok? Je suis pas le genre de personne qui va arriver, demander à un couple, à une femme, à un homme, peu importe, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez laisser passer mes enfants, et ensuite arriver avec ma smalla, comme certains l'a dit, moi, mon mari et ma 3e devant eux. Absolument pas. Absolument pas. J'ai le respect des gens. J'ai le respect. Mais apparemment, on est minoritaire, voyez-vous? Voilà. Donc, cette gueulante, encore une fois, mais bon, je vais pisser dans un violon, encore une fois. Quand vous avez des enfants, laissez-les passer devant. Après, si vous avez des familles qui abusent, déjà, si on vous le demande pas gentiment, bien évidemment, vous laissez pas passer. Si vous avez des bulldozers qui arrivent et que c'est moi que v'là, la ninana, vous laissez pas passer, d'accord? Un minimum de civisme. Ou alors, vous demandez de reformuler ou, tu remets les pendules à l'heure, d'accord? Là, tu vois. Donc, minimum de civisme, bien évidemment. Je ne dis pas de laisser passer corps et âme n'importe qui. Voilà, tous les mammifères qui viendraient et qui vous manqueraient de respect. Non.
si la maman en question, vous voyez que elle arrive elle aussi et qu'il y a effectivement toute la semaine là, je reprends le terme de l'autre con là, qui arrive et tout et qui se met devant vous et là vous voyez pas là, vous dites madame excusez-moi, on avait dit les enfants, vos 2 enfants, vos 3 enfants, peu importe, ou votre enfant, on s'en fout. Mais par contre, voilà, vous, votre mari, les grands-parents et tout ça, par contre, vous passez pas devant moi. Voilà, je suis gentille avec mon mari, on vous laisse, on laisse passer les enfants, vous les surveillez, on les protège aussi. Mais par contre, faut pas charrier. Là, je suis d'accord, je rejoins les gens. En revanche, si vous avez comme moi une mère de famille qui vous demande gentiment, qui, une fois qu'elle a placé ses enfants, vous voyez qu'elle se recule, qu'elle n'est pas là pour vous prendre la place, et qu'elle est là et qu'elle va jusqu'au bout de ses dires, c'est-à-dire qu'elle vous respecte jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle vous demande simplement de laisser ses petits-enfants qui arrivent à votre nombril, ok? Le jour où mes filles seront des grandes ados et qu'elles feront 1m65 et qu'elles seront devant tout le monde, là, bien évidemment que non, hein, on est clair. Mais à partir du moment où elles sont toujours niveau nombril poitrine des adultes, putain, laisse passer, quoi. Moi, je laisse passer. Laisse passer les enfants. Pas les adultes, pas les gens qui font ta taille, mais les enfants. Et alors, encore plus, quand j'ai vu qu'il s'agissait de pitchounes de 3 ans, parce qu'en plus, moi, j'ai ma dernière, là, qui a 3 ans et demi, là, tout de suite, et que j'entends qu'on laisse pas passer des enfants de 3 ans, 5 ans, mais j'ai envie, je bondis derrière l'écran, je bondis. Quelle espèce êtes-vous pour penser et acter ce genre de façon de faire? Comment vous êtes foutu dans votre tronche pour penser comme ça? Alors encore une fois, je parle pas des gens qui abusent, qui vous manquent de respect, qui vous passent devant sans vous demander l'autorisation, qui arrivent tels des bulldozers, qui font genre ils veulent faire passer leurs enfants, mais ils font passer eux-mêmes devant. Non, je parle pas de ces cas-là. Je parle de gens comme moi et je ne pense pas être la seule et pour être montée souvent à Disney et pour l'avoir fait avec mes enfants également et pour moi-même laisser passer des enfants, il n'y a pas... Enfin moi, personnellement, quand je laisse passer des enfants, je n'ai jamais vu une maman ou un papa me passer devant moi. Jamais. Jamais. C'est au contraire, ils sont très, très contents. Moi, je suis heureuse parce que d'une, j'ai fait une bonne action et je suis surtout heureuse de laisser passer les enfants. Et j'avais vu aussi un commentaire qui disait, c'était une femme qui avait dit, c'est tellement lamentable si pour vous le fait je sais plus comment elle avait tourné ça parce que ça fait un moment et je l'ai plus retrouvé là parce que maintenant il y a 1,5K de commentaires et merci bien. Mais elle avait dit, je sais plus comment elle avait tourné ça, mais en gros, c'est tellement logique de voir briller les yeux d'un enfant à Disney et de le laisser passer, de laisser la priorité à ces yeux-là plutôt que ceux des adultes. Voilà. En gros, elle avait dit, si vous ne trouvez pas normal de laisser passer les enfants et de voir la magie dans les yeux d'un enfant, privilégier la magie dans les yeux d'un enfant plutôt que de privilégier la magie dans les yeux d'un adulte qui lui pourra toujours gérer en se mettant sur la pointe des pieds, en changeant de spot, en étant plus grand qu'un autre adulte, etc., en se faufilant entre deux têtes. Lui, l'enfant de 3-5 ans, il est mort. Il est mort dans le game si tu ne le laisses pas passer. C'est fini. Voilà. Parce que pour peu que papa et maman aient un handicap invisible, colonne vertébrale, etc., ou alors un deuxième enfant, ou si comme nous on en a 3, eh ben, on peut en mettre 2 et la troisième quoi? Donc elle voit pas. Voilà l'équité, hein? Voilà. Donc, voilà. Et cette personne disait, voilà, si vous n'avez pas, en tant qu'adulte, cette réflexion de vous dire que bien sûr qu'à Disney, c'est l'enfant qui est prioritaire. Alors, vous pouvez, moi-même je l'ai, avoir la magie de Disney dans vos yeux en tant qu'adulte et rester l'âme d'enfant et être émerveillé et être heureux d'aller à Disney et de faire en sorte que votre séjour se passe le plus parfaitement du monde. Mais quelques moments, il faut savoir aussi faire des petits compromis. Et je pense pas que de laisser un enfant qui vous arrive à votre taille ici, ce soit un truc énormissime qu'on vous demande. Et donc, elle a dit cette phrase très juste en réponse à quelqu'un, de dire,
Mais comment pouvez-vous dire, comment ne pas trouver normal de laisser passer la priorité d'un regard rempli de magie chez un enfant plutôt que d'un regard rempli de magie chez un adulte? Parce que l'adulte, lui, pourra, comme je vous ai dit, toujours se débrouiller. Voilà, c'est ça. C'est ça dont on parle. C'est, voilà, les handicaps invisibles, les personnes âgées, les gens qui monteront à Disney une fois et qui peut-être ne pourront plus jamais remonter parce que leur bourse ne leur permet pas. Donc, si on prend tous ces facteurs en compte, vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne savez pas s'ils ont un handicap invisible. Vous ne savez pas si la personne âgée ne peut pas attendre. Logiquement, elle peut pas attendre 2 heures dans le froid, encore plus à Noël. Là, on parle de la période de Noël. Vous ne savez pas le porte-monnaie des gens. Vous ne savez pas si ces gens-là, ils ont fait un sacrifice énorme pour leurs enfants. Donc, effectivement, que ces gens-là, ils veulent que leur enfant ait la plus belle expérience. Donc, si ces gens-là, sauf bulldozer, si ces gens-là viennent vous demander gentiment de laisser passer leur pitchoun devant vous, mais laissez-les passer devant vous. Vous allez les voir, les 3 bonnes fées qui sont à patin à roulettes là et qui passent devant vous. Vous allez la voir, la tête de Mickey dans le char. Le Père Noël aussi, vous allez le voir qui est dans le char. Vous allez tout voir. Parce que le pitchoun, il vous arrive là, il vous arrive au genou, il vous arrive là, et maximum, il vous arrive là. Ok? On parle pas de ceux qui vous arrivent là. On parle de ceux qui vous arrivent là. Voilà, les 3 ans et plus selon l'âge et selon la taille. Surtout, c'est pas une question d'âge, c'est une question de taille. D'accord? C'est une question de taille. Un gosse qui vous arrive là et qui vous empêche pas de voir la parade, putain, laissez-le passer. Si le parent n'est pas abusif et qu'ensuite il se retire, comme c'est mon cas, parce que oui, frérot, toi qui as mis ce commentaire de merde à dire, ne vous faites pas avoir, ne laissez passer personne, parce qu'attention, si vous laissez passer les enfants, après il y a les parents et les autres derrière qui arrivent. Mais non, frérot. Alors peut-être que toi ça t'est arrivé, peut-être une fois, mais en tout cas chez moi, ça n'existe pas. Moi, quand je demande gentiment à quelqu'un, c'est je demande pour mes filles et basta cose. Ok? C'est mes filles, après moi, au revoir. D'accord? Et si je vois qu'il y a danger parce que je ne peux pas avoir la visu sur mes enfants, je ne pose même pas la question et on trouve une autre alternative. On ira à la période, la parade, soit à notre horaire, soit le lendemain, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire, selon bien entendu le temps que vous montez. Et c'est pour ça que je dis, et c'est là où rentre en compte, la bourse de chacun. Parce que pas tout le monde ne peut monter à Disney, pas tout le monde ne monte plusieurs jours. On ne sait pas. Voilà, donc comme on ne sait pas, si vous avez des gens qui viennent en toute bienveillance, laissez passer les enfants devant vous. Bordel de merde. Laissez passer les enfants devant vous. C'est tout. Putain, je comprends même pas comment ça peut ne pas exister, ce genre de truc. Comment c'est pas... Et alors en plus, quand j'entends des mères, voilà, enfin quand je lis, parce que je les entends pas heureusement, quand je lis des mères de famille dire, et des pères de famille dire, non, et moi aussi je suis maman, et moi aussi je suis papa, et jamais je laisserai passer les enfants des autres. Mais à quelle heure, ma sœur? À quelle heure, mon frère? À quelle heure, les amis, vous qui êtes parents, vous ne laissez pas passer les pitchouns, pas les ados qui font la taille d'un basketteur, les pitchouns, les tout petits, voilà, ceux à qui, ils ont pas pu et on s'en fout de savoir pourquoi. Voilà, parce que attendre 2 heures pour une parade, déjà rien que pour moi c'est lunaire. Voilà, là déjà Disney il devrait revoir son truc. Déjà remontons à la source. Mais bon, on va pas parler de ça parce que sinon on en a pour 3 heures. Mais déjà, rien que de devoir attendre 2 heures pour voir une parade, c'est lunaire. D'accord? Mais les pitchouns, les gars, vous avez pas d'humanité? Il ne reste que si peu d'humanité en ce monde. Voilà, moi, ma vie, c'est pour les enfants et les animaux. Voilà, tu touches un enfant, tu touches un animal, c'est-à-dire quelqu'un qui peut pas se défendre. T'es mort. Voilà, tu n'as aucune excuse pour moi. Donc, tu vois un enfant que le père ou la mère te demande, ou les grands-parents, allez, la tante, les cousins, tout le monde, la smala, te demande de laisser passer devant juste l'enfant, le petit pitchoun. Je sais pas, t'as pas, toi, la mère ou le père qui a fait ce commentaire, enfin, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, vous, les parents qui faites ce commentaire, ou qui faites ce genre d'acte à Disney, vous pouvez après vous regarder dans le miroir le soir
et vous dire putain si c'était mon gosse, ou même si on vous l'a fait, vous dire ouais moi comme ça m'est arrivé, ben je vais pas être aussi con. Voilà. Je vais, quand moi ça va m'arriver, ben laisser, ou même de moi-même, parce que moi c'est ce que je fais, laisser de moi-même, je me tourne et je regarde, vous voyez, je suis là moi, comme une conne. Je regarde derrière moi s'il n'y a pas des enfants et ben passe pitchoun. Les parents c'est bon, vous voyez, c'est ok. Et moi je regarde ma parade et je regarde mes filles en même temps. Et j'ai laissé passer des enfants. Voilà. Et j'ai laissé passer des enfants, ouais. Je laisse passer des enfants. Et ça me fait pas aller de travers. Et la parade, je la vois. Voilà. Et j'ai même envie de vous dire, le plus important maintenant, quand je monte à Disney, c'est mes filles. Voilà. C'est mes propres enfants. Si mes filles, elles voient la parade, c'est le principal. Si moi, là, j'ai décidé de filmer comme une conne la parade pour avoir le souvenir et que je surveille mes enfants, c'est moi que ça regarde. Voilà. Mais moi, voilà, la parade, je l'ai vue et revue. C'est, voilà, je la vois. C'est très bien. Le plus important reste mes enfants. Donc, sécurité de mes enfants, souvenir si je peux, mais en attendant, sécurité de mes enfants et séjour le plus parfait pour mes enfants, bien évidemment. Donc, voilà, gueulante pour rien, hein, parce que bien évidemment pour rien, mais dites-moi, vous, ma chère communauté, et si d'autres passeront par là, ce que vous pensez de ce que je dis, hein, en mettant à part les gens, bien entendu, qui vous manqueront de respect pour passer devant vous, les bulldozers, et bien évidemment les parents ou peu importe, les gens qui vous demanderont de laisser passer les enfants et qui du coup vont s'immiscer et passer devant vous, donc qui vont vous manquer de respect. Ces gens-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, de pas les laisser passer, de dire voilà, ma chérie, faut pas pousser mais je laisse passer ton fils, ta fille. Par contre, après, respect pour tout le monde. Moi, là, par contre, on est à armes égales. Moi, j'ai attendu, pas toi. Donc, soit tu te mets dans un endroit stratégique et tu surveilles ton enfant, mais moi, par contre, là, à ce moment-là précisément, tu vas pas, moi, m'empêcher de regarder la parade. Là, on est d'accord. Mais que pensez-vous de ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça vous paraît lunaire, ce que je dis, ou est-ce que ça vous paraît sensé? Voilà. Si vous avez un parent, un référent, peu importe, qui vous demande gentiment de laisser passer un pitchoun devant vous et qui ensuite se met en arrière et que tout se passe bien. Voilà. Est-ce que ça vous paraît sensé ce que je dis? Voilà. Ou est-ce que c'est moi qui suis à ce point lunaire? Voilà. Parce que moi, quand je lis ce genre de commentaires, alors déjà j'ai les larmes qui me montent parce que je pense à tous ces pauvres petits pitchouns qui n'ont pas la chance de voir, qui peut-être n'auront plus la chance de voir, qui ont peut-être des parents avec des handicaps invisibles, qui ne peuvent pas se permettre d'attendre, qui ont eu un impondérable, un bébé à changer, un truc, n'importe quoi, bébé qui a vomi, qui a régurgité sa dernière petite tétée de lait, vous voyez ce que je veux dire? Les impondérables qui ont fait que, et qui n'ont pas pu avoir leur place, ou alors qui ont dû la céder parce que fallait changer petit bébé, enfin... Vous vous imaginez un petit peu toutes les probas qu'il peut y avoir dans une putain de parade? Vous vous imaginez toutes les probas qu'il peut y avoir? Vous réfléchissez 2 secondes dans votre tête, hein? Est-ce que vous avez tous un quart d'heure de cuisson en moins? Voilà, tous les mammifères que je vous ai lus là et que je vais me faire un plaisir de vous mettre sur la toile. Est-ce que à un moment donné, vous vous posez, vous réfléchissez au-delà de votre petite personne? Alors je sais, hein. Aujourd'hui, on est dans un monde très, très individualiste et ce, de plus en plus, et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est la loi de la jungle, voilà, et la société fait que c'est comme ça. J'entends, c'est un fait. C'est un fait, il y en a un qui l'a dit très justement, ouais, c'est la loi de la jungle, mais pour dire en gros, les enfants, allez tous vous faire, ok, voilà. À partir du moment où tu dis qu'aujourd'hui c'est la loi de la jungle, je te rejoins. À partir du moment où tu dis les enfants, allez tous vous faire, là, c'est moi qui vais te faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, la phrase s'arrête à, voilà, on est dans une jungle, etc. C'est du chacun pour soi, effectivement. Il y en a qui vont te voir, des fois je vois des trucs, voilà, on voit des gens qui pourraient laisser crever des gens qui font des malaises dans la rue. Effectivement, c'est vrai que tu peux te dire qu'à Disney, tu vas pas trouver les âmes les plus bienveillantes du monde. Mais est-ce que, si vous vous posez 2 secondes, vous vous dites pas, cette petite meuf là qui vous parle, cette femme qui vous parle,
Elle a pas un petit peu de bon sens quand même, hein? Et elle sait faire la part des choses entre les bulldozers, le manque de respect, etc. Et effectivement, ouais, c'est vrai, putain, j'avais pas pensé au handicap invisible, aux personnes âgées qui peuvent pas attendre, aux impondérables, aux peut-être enfants qui ont eu, voilà, je pense aux petits bébés qu'il faut changer, qui se sont fait dessus, qui ont régurgité, qui se sont mis partout et qui ont dû céder leur place parce qu'il faut vite changer. Et puis du coup, quand tu reviens, t'as plus la tienne et tu demandes juste plus toi, du coup, mais juste tes petits pitchouns passer devant toi et puis le bébé, bah, tu le prends dans tes bras et tu fais au mieux. Et j'en passe. Et j'en passe. Voilà. Vous dites pas à un moment, cette fille-là, cette femme que vous voyez devant vous, qui vous parle, là, moi-même, moi, Angélique, qui vous parle, elle a pas raison quelque part? Et pour rebondir aussi aux gens qui disent on n'apprend pas la patience, la frustration aussi, j'avais vu ça, on n'apprend pas la frustration aux enfants, etc. Alors, pour répondre à ces gens aussi, comme je l'ai dit dans des vidéos, je sais pas dans quel ordre elles vont sortir, mes enfants, et je vais le dire, et je n'ai pas honte ni peur de le dire, mes enfants sont extra bien éduqués. Et c'est pas parce que c'est mes enfants que je le dis, mais je le dis parce que je les vois faire en société. J'ai des retours, que ce soit de leurs professeurs, de leurs extrascolaires, des parents chez qui elles sont des fois invitées, qui font des retours et tout. Ah mais chez vos filles, c'est extra. J'ai passé un moment, c'était un moment, parole de parents rapportée, d'accord? J'ouvre les guillemets. C'est un moment suspendu dans le temps. Avec les autres camarades de classe, ça se passe pas comme ça. Ma fille, elle se dispute toujours avec la copine tati tata, avec les vôtres. Elles sont sages, on les entend pas, elles sont dans leur coin, elles jouent, elles s'occupent, elles s'amusent et on les entend pas. Et elles sont pas comme ça à nous demander et on a eu un temps de repos. Même on est allé voir si tout allait bien parce qu'il y avait pas de bruit. Fermez les guillemets. Voilà. Parole de parents qui invitent mes filles chez eux. Voilà. Et je vous dirai pas les paroles des enseignants et enseignantes qui ont vu mes enfants passer dans leur classe, d'accord? Parce que voilà, on va croire que mais voilà, elles sont là-haut, hein? Elles sont même au-dessus de certains adultes. Donc retour d'enseignants, retour de parents, retour d'extrascolaires, etc., etc. Et retour de moi-même, c'est-à-dire la mère, hein, la maman. Mes enfants sont super bien éduqués. Pour l'instant, on fait un job extra. Je dis pas que ce sont des petits angelots et que voilà, elles font des conneries, elles font des bêtises. Des fois, elles font chier elles aussi, bien évidemment, comme tout le monde. Ce sont des enfants. En revanche, on leur apprend le respect. Voilà. Et quand quelqu'un les laisse passer devant, comme ça a été le cas, elles ont remercié les personnes et après il y a de l'interaction et tout ça et il y a de la chaleur qui se crée autour de tout ça, voilà. Donc mes enfants, chers amis du net qui disent ça, apprennent la frustration. Et ceux qui me connaissent en plus et ceux qui me connaissent pas, allez voir ce qu'on fait vivre à mes enfants. Par exemple, vous allez voir le Noël 2024, on a été full presta. Vous faites le calcul de tout ce qu'on aura pu leur faire, d'accord? Si vous voulez savoir, pour vous donner une idée de prix comme ça, elles sont ultra privilégiées, mais pour tout dans la vie, d'accord? Mes filles sont ultra privilégiées, d'accord? Ce n'est pas pour autant qu'elles sont pourries gâtées, qu'elles n'apprennent pas la frustration, qu'elles n'apprennent pas la patience, etc., etc. On use de tout. C'est-à-dire qu'on leur a appris dès le plus jeune âge à jouer sans papa et maman, à jouer entre elles, à jouer seules, à avoir des temps quand des fois elles n'avaient pas envie de faire la sieste, qu'elles étaient un peu ronchons, de dire quand elles étaient plus jeunes, ok, là tu veux pas faire la sieste, en revanche, tu vas faire un temps calme. Et ce temps calme va être approprié à des jeux calmes, comme son nom l'indique, c'est-à-dire soit des jeux calmes, soit de la lecture. Alors quand elles savent pas lire, ça va être, tu vas feuilleter un album, un imagier par exemple, et tu regardes les différents animaux marins, les différents animaux terrestres, la nature, les différentes plantes, etc., etc., vous m'aurez compris. Donc, on apprend ça. On apprend à ce qu'elles s'occupent elles-mêmes en faisant des petits ateliers, en dessinant, en écrivant des histoires, en faisant du coloriage, tous les petits tips que je vous ai donnés pour s'occuper dans le train, en attendant une parade par exemple, etc., etc. Ça, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants depuis le plus jeune âge. Donc,
chers amis du net qui pensent que les enfants ne sont pas éduqués. En tout cas, moi, je vais parler des miennes parce que oui, effectivement, il y a des enfants qui ne sont pas éduqués, on va pas se mentir. Pour parler des miennes, elles n'ont pas à payer pour les autres. D'accord? Quand moi, la mère, je viens au devant de quelqu'un, homme ou femme, et que je leur demande, s'il vous plaît, est-ce que merci? Et que moi, je m'en vais, et que je laisse passer mon enfant devant, c'est pas que je lui apprends pas la frustration à mon enfant, c'est que je veux le meilleur pour elle. D'accord? En revanche, quand nous sommes dans un magasin et qu'elle me demande un jouet, je lui dis non. Et mon enfant ne s'est jamais roulé par terre à me faire un caprice. Voilà. Quand ma toute pitchoune me demande « Oh, j'aimerais ça, tati tata », je lui dis « Non, ma chérie », et je l'accompagne. Voilà. « Ah, je veux ça !» Ah ben non, ma chérie, on va pas le prendre. Viens avec moi. Regarde, on le pose ensemble. Elle le pose avec moi dans le rayon. Et viens, ma chérie, tu donnes la main à maman? Oui, maman. Et on y va et on s'en va. Ça, c'est apprendre aux enfants que on n'achète pas tout le temps. Voilà. Et même si vous avez les moyens, je vais pas parler de mes moyens moi parce qu'on s'en fout et ça me regarde, c'est privé. Si même moi, à chaque fois que je vais dans un magasin, je peux leur acheter tout ce qu'elles me demandent, je leur dis non. Parce que je leur apprends la limite. Voilà. Que dans tout dans la vie, il y a une limite. Que ce soit financier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, apprendre la valeur des objets, la valeur des choses, ok, là en l'occurrence on parle des jouets, leur apprendre que pour accéder à ces objets, il faut de l'argent. L'argent, on l'acquiert comment? En travaillant. Et pour travailler, ben, soit tu travailles bien à l'école et tu as les diplômes en fonction, soit tu es autodidacte ou tu es auto-entrepreneur et t'as pas besoin d'aller très haut et tu es assez, tu as une intelligence différente qui fera que tu auras un business que tu arriveras à faire ou peu importe le métier que tu feras en attendant. Tu passes par la case école, ensuite tu vois ce que tu fais, tu vas loin ou pas loin dans l'école, mais en attendant, tu vas apprendre à faire un métier. Ce métier te permettra d'avoir de l'argent, d'accord? Et cet argent te permettra d'accéder à tes loisirs. Ça déjà, elles l'ont acté, compris, c'est dans leur tête. Elles ont des envies de métier, on verra si ça aboutira ou pas. Elles savent qu'elles n'ont pas tous les jouets à chaque fois qu'on va dans un magasin, qu'on va faire les courses, qu'on va faire une petite wishlist de Noël. Bon, Noël, comme je vous dis, chez moi, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu Noël à l'américaine. Mais malgré ça, quand on va se balader, quand on va voir un truc, voilà, elles peuvent me demander des glaces, des chocolats, des jouets, des trucs, des machins. Tout ce que vous pouvez imaginer qu'un enfant puisse demander à son parent, elles me le font aussi. Vous croyez quoi? C'est pas des petits, comme je vous ai dit, c'est pas genre des enfants, c'est pas des poupées de cire, mes gosses. Elles vivent, ok? Et quelquefois, elles sont là, elles font du bruit et elles vivent. Et je les encourage à vivre. Et quelquefois, elles ouvrent même leur gueule face aux gens et à l'injustice. Eh ben, je les encourage. Et derrière, il y a le buffle, maman, le tank, comme je vous avais dit dans une des vidéos. Et je les laisse s'exprimer contre l'injustice et contre, et sur la vie en général. Mais quand il s'agit de choses en plus, que c'est pas le non, que maman elle juge que c'est non, ben c'est non. Parce qu'il y a une limite. Il y a une limite à tout, il y a une limite aux objets, parce que c'est pas l'achat frénétique, parce qu'après il y a, voilà, c'est l'éducation. Il y a l'éducation aussi à la limite du respect de ses parents, ce que j'estime logique, même si je vous ai dit, et ce qui va de pair avec ce que je vous ai dit dans une vidéo de Wednesday, je pars du principe que le parent doit tout à son enfant, mais l'enfant ne doit rien à ses parents parce qu'il n'a pas demandé d'être là. En revanche, il lui doit le respect quand même. Hein, c'est le minimum à pas dépasser. Et même si tout parent aspire, et moi la première, l'amour inconditionnel de son enfant, bien évidemment. Là, c'est un autre sujet, je vous en ai déjà parlé dans Wednesday, dans la review de la saison 1. Mais voilà, on apprend les limites à nos enfants, on apprend la frustration à nos enfants, et on a appris de plus jeune âge, comme vous avez dit dans d'autres vidéos, à ce que l'enfant puisse arriver à s'occuper seul, à faire travailler son imaginaire pour justement, vous savez, je suis contre les écrans, certainement pas avant 3 ans, et après c'est au goutte à goutte, ok?
Les soirées télé, c'est avec papa, maman à partir d'un certain âge. On choisit les films. Si on n'est pas sûr, on les regarde avant, etc., etc. On est extra vigilant, d'accord? Mais on éduque nos enfants. Et donc, à vous, les espèces de bouseux qui écrivez ça, c'est pas que j'apprends pas la frustration à mes enfants, c'est que j'estime que entre personnes intelligentes, si je te demande à toi, l'abruti qui a écrit ça, de faire passer ma fille devant toi qui va t'arriver au nombril, j'estime avoir devant moi une personne intelligente, apparemment pas, mais je vais partir du principe que j'ai quelqu'un d'intelligent, et si je lui demande la chose correctement, et si moi après je me recule, tu n'as aucune raison de me dire non, parce que ma fille ne va pas t'empêcher de regarder la parade, d'accord ? Et ne viens pas me dire, parce que ça aussi je l'ai vu, ouais, si je laisse passer un enfant, après c'est toute la colonie de vacances qui va me passer devant. Non, frérot, non. Parce que le parc est assez grand, ouvre un peu tes scopes, ouvre tes neurones 2 secondes, essaye de faire toucher les fils, hein, essaye de faire connecter les neurones entre eux. Le parc est assez grand, donc tu as assez peu de chance, parce que pour l'avoir fait beaucoup de fois, Disney, hein, je l'ai fait beaucoup de fois. Avec enfants moins, mais beaucoup sans enfants aussi, d'accord? Et le parc est grand. Donc, tu as assez peu de chance pour que tu aies la colonie de vacances qui arrive. Non. Généralement, tu as 1 ou 2 enfants, effectivement, le parent va essayer. Gentiment. Encore une fois, pas de bulldozer. Mais tu n'auras pas ensuite la colonie de vacances qui va arriver. C'est faux, mon gars. C'est faux. Ou alors, t'es tombé sur un mauvais jour. Et donc là, bon, mais à culpa, mais t'es tombé sur un mauvais jour. Parce que moi, pour le faire et le faire tout le temps, quand je laisse passer 1 ou 2 enfants, c'est-à-dire une fratrie par exemple, j'ai pas la colonie de vacances derrière. Ça, je l'ai jamais vu. Donc, je sais pas où t'as chié ça, mon pote. Mais non. Donc, à pas peur. Si vous laissez passer 1 ou 2 pitchouns, y a pas le bus de la colonie de vacances qui va arriver derrière. Non. Ou alors vous avez vraiment pas de chance. Mais le parc est quand même assez grand pour que tout le monde se dispatche et s'entende, hein. Et puis les parades sont là à plusieurs heures de la journée, hein. Il y a 3 parades en ce moment. C'est pas pour rien, c'est pour délayer. Donc voilà. Petite gueulante. Bon, je suis restée soft quand même. Je verrai quand je montrerai le truc. Mais ouais, je suis restée soft par rapport à la rage qui m'anime quand je vois ce genre de truc. Donc, la rage est en moi, j'irai faire un petit footing. Mais à ceux qui passeront là, pas ma commu, parce que vous maintenant, vous savez mon positionnement là-dessus, à chaque fois j'en parle. Mais par pitié, ceux qui passeront par là. Alors, les commentaires de merde, je les laisserai pour faire... je vais me faire plaisir. Mais si, par chance, il y a quelqu'un qui passe par là et qui a entendu le message et qui s'est dit avant cette vidéo, effectivement, je vais pas laisser passer les enfants pour tout un tas de raisons et arguments qui sont avancés. Et qu'ensuite, vous avez entendu la maman qui est là devant vous, est-ce que vous pensez, après tout ce que je vous ai dit, que j'ai raison ou pas? Hein? Donc, bon, si j'ai réussi à vous faire changer d'avis, tant mieux. Si j'ai pas réussi à vous faire changer d'avis, j'ai envie de vous dire, votre âme est perdue à jamais, hein, parce que si vous n'arrivez pas à comprendre malgré tout ce que je viens de vous expliquer, tous les pans à prendre en compte dans une vie, dans la vie de quelqu'un, que ce soit à niveau financier, que ce soit à niveau expérience, que ce soit tout et n'importe quoi, vous ne savez pas ce qui peut se passer, comme je vous ai dit, les handicaps invisibles, les personnes âgées, les gens qui n'auront pas les moyens de remonter, les parents qui vont monter une fois et puis malheur de la vie, il y a les parents qui décèdent et donc les enfants ne remonteront plus parce que malheur de la vie, vous ne savez pas comment la vie est faite. Vous ne savez pas la vie des gens, vous ne savez pas le futur des gens. On peut tout imaginer. Là, si je me pose là, je peux vous sortir toutes les probas, mais c'est pas le but. Donc, si toi, là, homme ou femme qui passera par là, et qui te sera dit à un moment donné, ben non, j'ai attendu, et non, je vais pas les laisser passer devant tous ces... Qu'est-ce qu'il a dit l'autre con là? C'est même pas le mot marmot, c'est autre chose. C'est autre chose, mais enfin un mot, mais sorti de... Bref.
de la médiocrité du fin fond des abysses. Le néant abyssal, les gars. Voilà, si jamais quelqu'un qui serait passé par là et qui aurait été réfractaire par tout un tas de raisons, qui à la base peuvent être louables si c'est de raison. C'est-à-dire si effectivement c'est pas la personne malveillante, mal polie, qui va profiter pour vous passer devant, etc., etc. Si vous prenez en compte tout ce que je viens de vous dire là, que juste le parent va demander à son enfant, excusez-moi, est-ce que vous pouvez le laisser passer devant et moi je reste derrière. Parce que tu sais pas si la maman ou le papa a un handicap invisible. Tu sais pas si le gosse avant il a dégueulé, s'il s'est fait dessus, s'il faut le changer. Tu sais pas s'il y a la vieillesse. Tu sais pas si dans 10 mois le parent va pas crever d'un accident. Tu connais pas la vie des gens. Putain de merde. Tu sais pas. Donc le gosse, putain, quand il monte à Disney grâce à ses parents ou à ses grands-parents ou à quiconque qui l'amènera à Disney, laisse passer cet enfant devant toi. L'enfant. Pas le parent, pas la personne qui fait la même taille que toi, pas l'abruti qui va pas vouloir faire la queue et lui passer devant toi, bien sûr, pas ce mammifère-là, mais le parent qui va te demander gentiment, parce que tu sais pas le destin des uns et des autres, et tu sais pas le passé des uns et des autres, le passé de mon mari, ce qu'il a vécu, tu sais pas, ça se voit pas quand tu le vois, tu sais pas qu'il a la moitié d'un poumon, tu le sais pas ça. Voilà, celui qui s'est fait opérer de la hanche, celui qui s'est fait opérer de la colonne vertébrale, qui peut pas rester debout ou assis pendant 2 heures. Tu sais pas ça. Tu sais pas si le grand-parent, c'est la seule et unique fois qu'il a cassé la tirelire et que le parent, comme je t'ai dit, peut-être que le patron, qui est un fils de lui aussi, a pas laissé le parent poser ses jours de congé. Ben, du coup, c'est grands-parents qui le fait pour offrir la magie à Disney. Voilà, ou le parent qui a cassé la tirelire pour une seule fois, la seule fois. Tu peux pas te le dire ça. C'est pas possible. C'est dur, c'est compliqué de se dire qu'on va laisser les enfants parce qu'on sait pas ce qu'est le quotidien de cet enfant ou ce que sera le futur de cet enfant. Est-ce qu'il va garder ses parents? Est-ce que son parent va pouvoir lui repayer un voyage à Disney? Tu peux pas réfléchir 2 secondes. Donc, on va se rassembler. On va rassembler ces petits chakras. On va se calmer. Voilà, ça me met en horreur. Voilà, donc dites-moi s'il vous plaît. Ça me fera pas changer d'avis, hein. Mais dites-moi quand même, s'il vous plaît, si vous pensez que j'ai raison ou tort dans tout ce que je vous dis. Voilà, de laisser passer une petite fratrie, pas un bus scolaire. On vous parle pas d'une colonie de vacances à faire passer. Une petite fratrie de petits pitchouns. Voilà, des petits pitchouns qui passent devant vous. Dites-moi si j'ai raison ou tort. Dites-moi. Et si j'ai tort, si vous pensez que j'ai tort, dites-moi en quoi j'ai tort. Et putain, trouvez l'argument. Hein. Parce que si avec tout ce que je viens de vous dire, vous arrivez à me contrer, vous êtes très fort. Dites-moi, avec tout ce que je vous ai dit, tout ce qui peut être de la vie d'un enfant, le futur potentiel d'un enfant, le passé d'un des parents, etc., la vie financière, le quotidien de l'enfant, etc., etc. Si vous arrivez, malgré ça, à m'expliquer comment, quand une maman ou un papa, peu importe, un référent, vient vous voir, vous demande gentiment de laisser passer un pitchoun devant et se retire, expliquez-moi, à partir de ce moment-là, comment vous pouvez refuser. J'ai hâte de lire. Voilà, j'ai hâte. Si vous avez un argument et qu'il est valable, hein, bravo. Franchement, j'en doute. J'ai de gros doutes. Mais si vous y arrivez, chapeau l'artiste. Mais c'est impossible. Impossible. Parce que vous ne pouvez pas connaître le quotidien d'un enfant. Vous ne pouvez pas connaître le passé du référent, du parent, en l'occurrence, qui l'accompagne. Vous ne connaissez pas les capacités financières de la famille. Et vous ne connaissez pas non plus le futur de l'enfant. Vous voyez? Si cet enfant, voilà, on va pas partir dans des dramas, mais voilà. Si cet enfant va vivre, va pas avoir un accident, si les parents ne vont pas avoir des accidents, tout ce qu'on peut imaginer de la vie. Voilà.
expliquez-moi après ça, après tout ce que je viens de vous dire, si vous allez encore dire non à un parent poli qui va vous demander gentiment de laisser passer simplement son pitchoun devant et lui rester derrière à le surveiller. Si vous arrivez, malgré ça, à ouvrir encore votre gueule, j'attends de voir. Donc voilà, je vais m'en arrêter là. Donc ceux qui aiment bien mes gueulantes, je pense que vous serez servis. Ceux qui ne savaient pas, maintenant vous savez. Et j'espère très franchement qu'à chaque fois que je ferai ce genre de truc comme ça, il y aura toujours une ou deux personnes qui passeront par là et qui se diront « Oh merde, ouais, peut-être que... » Voilà. Et peut-être que comme ça, si tout le monde fait ça un petit peu, ça va, je me dis que peut-être que ça va un petit peu changer. Mais bon, on est trop sur cette terre et je suis une micro-chaîne de merde face à la masse de monde et face à la médiocrité humaine. Donc, je ne ferai jamais le poids. Mais si jamais ça peut avoir résonné dans l'oreille, ne serait-ce même que d'une personne, ça sera déjà énorme pour moi. Pour les enfants, bien évidemment, pas pour moi. Hein. Pour les futurs enfants, que cette personne-là se dira, quand je monterai à Disney, ouais, effectivement, c'est pas con ce qu'elle dit, la gonzesse, là. Peut-être qu'elle a pas tort, la petite en rose, là. Elle a peut-être pas forcément tort. Il y a des cons, et là, je suis d'accord avec vous, quand il y a un manque de respect, etc., non. Parce que là, vous avez attendu, vous avez payé de votre temps. Vous avez tout à fait raison. Mais quand un parent vient et ose venir vous demander gentiment, c'est que peut-être il y a un petit problème quelque part et qu'il faudrait revoir votre humanité. Voilà, la refaire émerger. Voilà, s'il y a un parent qui ose venir vous demander gentiment de laisser passer ses pitchouns devant, que les pitchouns, encore, on va pas se la refaire, hein, vous avez compris mon positionnement, c'est qu'il y a peut-être une raison valable derrière. D'accord ? Voilà. Donc écoutez, c'est là que nous allons nous laisser, parce que je n'ai rien d'autre de plus à dire que d'essayer d'ouvrir un petit peu les mentalités. C'est fait pour ça, cette gueulante. À part vous faire plaisir, ceux qui vont jubiler, dire « Ah, j'aime bien quand on dit elle s'énerve ». Ça, je sais qu'il y en a qui adorent ça chez moi dans ma commune. Donc j'espère vous avoir fait plaisir, jeunes gens. Dites-moi, vous aussi, ce que vous pensez de ce que je dis. Et si vous avez vu passer, alors je sais, il y en a plein qui n'ont pas vu et qui ne savaient pas de quoi je parlais. C'était de ça dont je parlais, donc voilà. J'ai hâte de vous lire, ma commu et les autres, voilà. Parce que ma commu, bon, je commence un petit peu à vous connaître maintenant, connaître un petit peu votre positionnement, mais on ne sait jamais, les gars. Donc j'ai hâte de vous lire, mais surtout, voilà, s'il y a ceux qui n'osent pas, ceux qui, voilà, j'ai hâte de vous lire et surtout, j'aimerais bien vraiment, mon souhait le plus cher après cette vidéo, après m'être enlevé 10 ans d'espérance de vie après cet énervement, c'est de me dire que peut-être, quelqu'un passera par là et se dira « Putain, mais ouais, effectivement, il y a ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, ça. Effectivement, s'il y a un parent qui demande gentiment et tout, pourquoi après tout ? Ça ne me dérangera pas, ça ne me gênera pas. Et non, j'aurai pas le camion de la colonie de vacances qui va venir derrière. Pas du tout. Non. Voilà. Si ça aura pu émerger chez quelqu'un, comment vous dire que vous ferez de moi la femme la plus heureuse du monde? Parce que voilà, mon message aura au moins passé pour quelqu'un. Sera au moins passé pour quelqu'un. Voilà, c'était tout. La petite gueulante, voilà, il fallait que je la fasse parce que je ne pouvais pas faire main basse sur cet embrasement, encore une fois, des âmes éplorées, comme j'ai dit dans une de mes autres vidéos. Oui, c'était pour la fermeture du DLH, enfin des non-résidents DLH. Voilà, encore ça, mais là par contre, autant le DLH, bon, voilà, c'est matériel, c'est pas très important à mes yeux. Ça peut être chiant, mais c'est pas très important. En revanche, là, les enfants, non. Là, chez moi, ça passe pas. Voilà, là, c'est un truc, là, tu touches ma corde sensible. C'est pas possible. C'est inentendable pour moi.
Et quand je lis les commentaires et quand je vois en plus que c'est du 50-50, on n'est même pas sur un 80-20, 80 de mon côté et 20 d'abruti. Non, on est sur 50-50. Je trouve ça grave, gravissime. Voilà. De pas se poser la question 2 secondes et juste de dire, eh ben moi j'ai attendu 2 heures et comme j'ai attendu 2 heures et que je me suis caillé le cul, eh ben je vois pas pourquoi je laisserai passer. Eh ben maintenant je t'ai dit pourquoi tu vas laisser passer. Voilà. Pourquoi tu vas laisser passer et pourquoi tu dois laisser passer. Parce que voilà, pose-toi 2-3 petites questions comme ça. Les petits tips que je t'ai envoyés, voilà. Essaye de te dire, ouais, ah putain, elle a peut-être raison, ouais, effectivement. Il n'y a pas que des gens en bonne santé, il n'y a pas que des gens qui ont les moyens, il n'y a pas que des gens qui ont des destins, voilà, tout tracés, tout mignons, tout mignonnés ou dépassés éventuels. Voilà. Effectivement, il y a une raison pour laquelle tu peux effectivement passer un pitchoun devant toi quand quelqu'un de poli, de bienveillant te demande juste de laisser passer son enfant. Maintenant, si tu le sais pas, j'espère t'avoir éclairé. Donc voilà, et sur ce, nous allons nous arrêter là parce que je vais encore repartir dans un énervement et j'en ai pas envie. Je n'ai rien d'autre à dire. Le bad buzz, enfin le truc était donc de cette nature pour ceux qui s'étaient posé la question. Connaissant la thématique, connaissant l'engin, ceux qui font partie de ma commu, maintenant, vous savez et vous vous doutiez bien évidemment de mon positionnement. Je vous ai posté une petite gueulante, ça vous aura fait plaisir, tant mieux. Et très franchement, si ça peut avoir fait évoluer un petit peu comme ça des petites réflexions étriquées, j'en serai la plus heureuse pour les enfants. Hein, pour les enfants, rappelons que c'est pas pour moi, parce que je n'ai aucun intérêt à pousser cette gueulante-là, parce que moi, comme je vous dis, si j'ai à jouer des coudes, je le ferai. Mais c'est pour les enfants, et quelque enfant que ce soit. Je ne parle pas au nom de mes enfants, parce que moi, je suis là pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais je parle pour les autres. Vous voyez, moi, je ne suis pas si individualiste que ça. Non, non, je pense aux autres enfants. Donc, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, commentaire en commentaire. J'ai hâte de vous lire tous. Ceux que je connais et éventuellement ceux que je connais pas. J'ai hâte de vous lire, les gars. Donc, sur ce, et à la prochaine, je vous fais à tous de très, très gros bisous. Toute ma commu, tous les gens bienveillants, voilà, portez-vous tous et toutes très bien. Bonne préparation de fête de Noël aussi, parce que ça arrive à très, très, très grands pas. Et on se retrouve, je ne sais pas, quand la vidéo sera postée pour de prochaines aventures Disney ou pas, ou si ça clôturera, je ne sais pas. En attendant, voilà, portez-vous tous et toutes très bien. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis comme d'habitude à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.